l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Samuel Gallet. Il est le nouveau directeur du Caribana Festival, Béatrice. Bonjour Samuel Gallet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Caribana qui a donc annoncé hier sa programmation du 5 au 8 juin avec de très beaux noms, dont pêle-mêle Tom Odell, Birdie, Raphaël pour ceux qui aiment plus le rap SDM ou Dinos. C'est également une grande première pour vous en tant que directeur unique. Forcément une excitation particulière, Samuel Gallet. Oui, c'est un nouveau rôle. Effectivement, je me suis occupé de la responsabilité de l'artistique, de la programmation toutes ces dernières années. Maintenant, les choses ont un petit peu changé en coulisses, on s'est organisé différemment. J'ai un nouveau rôle que je partage avec Julien Rouillet. C'est quand même important aussi de le préciser, je ne le fais pas tout seul. Et toute une équipe de direction, toute notre équipe du comité, le staff, on a une chouette équipe pour organiser ce festival. Les coulisses, justement, le festival sort de 2 années avec des déficits importants, des ajournements de factures de prestataires. Il y a une grosse pression mêlée à cette excitation. Je dirais on a la chance d'avoir pu résoudre toute cette situation. Petite correction, c'est l'année passée, 2023, qui a été une année déficitaire. Sur le retour de l'année Covid en 2022, on avait pu équilibrer nos comptes. Donc, c'était quand même un résultat qui nous avait satisfait, je dirais. Et puis là, effectivement, passablement de choses ont changé. On a fait évoluer toute la structure pour faire face un peu à cette situation, d'une part. Et puis aussi, simplement, pouvoir continuer de fonctionner avec le festival de manière saine et pérenne pour le futur, parce que c'est compliqué d'organiser un tel événement, de le faire tourner financièrement aussi. Oui, justement, vous souhaitez une gestion financière plus stricte. Ça veut dire quoi? Moins de gros cachets, moins de très gros artistes? Rassurez-nous. Non, pas forcément, parce que vous avez vu ce qu'on a annoncé hier. Donc, je crois que j'espère que les gens sont satisfaits. J'ai lu un peu les premiers commentaires. Je crois que c'est pas mal du tout. Mais non, je crois qu'on a eu la chance. En fait, on a la chance d'avoir un public nombreux qui vient au festival. Ça fait plusieurs années. Les années 2022-2023 ont été excellentes au niveau des recettes. Mais effectivement, au niveau de la gestion des frais, il y a des complications. Il y a des tarifs qui ont augmenté. Il y a des événements internationaux qui mettent une pression aussi sur des fournisseurs, leur prix, l'import de marchandises, c'est des choses comme ça. Donc, c'est pas vraiment lié à l'artistique, parce qu'en fait, le budget qu'on s'octroie pour créer la programmation est à peu près identique depuis une dizaine d'années. Donc, c'est plutôt un peu un exercice de jonglage, de trouver les meilleurs artistes du moment avec le budget qu'on s'octroie. Par contre, sur toute l'infrastructure qu'il y a à mettre en place pour l'accueil du public, les attentes augmentent, la taille du terrain, le site du festival reste le même, donc on est limité au niveau de la capacité d'accueil, et ça fait ça a généré des difficultés qu'il faut qu'on ajuste un peu. Après, c'est pas non plus c'est pas non plus la mer à boire, entre guillemets. Justement, il y a une page du Caribana qui se tourne, puisque Tony Lerche, qui est le fondateur historique, qui était le directeur depuis le début, vous laisse la place. Il y a une inquiétude pour tous les amoureux du festival de perdre ce qui faisait le festival, finalement. Moi, je crois pas, non. Il faut aussi pouvoir rassurer les gens, évidemment, mais Tony a fait un travail incroyable pendant toutes ces années. Il a mené le festival à bout de bras pendant longtemps. Par contre, ça fait aussi plusieurs années à l'interne qu'il a annoncé qu'il souhaitait se retirer. Il était déjà plus actif dans l'opérationnel l'année dernière. On peut peut-être faire un lien de cause à effet vu les résultats de cette édition 2023. Mais c'est au niveau de notre équipe, il y a déjà des choses qui avaient été mises en place. Il y a une professionnalisation qui est en cours depuis déjà 6-7 ans, avec les personnes de l'équipe de direction qui sont rémunérées sous mandat, étant des professionnels dans chacune de leurs branches. Ce que vous voulez dire, c'est que maintenant, organiser un festival, il faut vraiment être aguerri à la chose. On ne peut plus faire peut-être comme il y a, on pense souvent avec le Paléo qui s'est créé un petit peu une bande de potes qui se réunit et qui crée un festival. Ça, c'est plus possible maintenant. Effectivement, je pense que c'est plus possible. C'était la même chose avec le Caribana. Tony a créé ce festival avec une équipe d'amis du village. Et puis maintenant, ça devient quand même des budgets conséquents à gérer. Ça demande une connaissance fine du milieu, de tous les avenants qui sont nécessaires pour mettre un tel festival sur pied. Il y a aussi une question de management d'équipe, trouver les bonnes personnes dans les bons rôles pour que tout ce puzzle se mette en place le mieux possible. Et donc le Caribana reste ce lieu savoureux avec cette vue inimitable qu'on a à Cran. La programmation, pop jeudi 6, rap vendredi 7, électro samedi 8. Bon, il y en a pour tout le monde.
Oui, on a aussi nos soirées rock qui tendent un peu plus vers le métal le mercredi cette année, 4 soirées, des thèmes qui sont définis depuis plusieurs années, vraiment l'idée de présenter des styles assez définis par soir pour s'adresser à un public un peu spécifique, mais qui va quand même pouvoir s'y retrouver au sein d'une même soirée avec 6-7 groupes, des variations dans les styles de musique que vous avez nommés, mais des choses quand même assez cohérentes par soirée. Avec la fameuse soirée désormais de rap le vendredi, je disais, SDM Dino, ça avait beaucoup fait parler cette arrivée de soirée rap, ça maintenant c'est institué. C'est institué. Après, on a aussi apporté quelques ajustements ces dernières années. L'année passée, elle était beaucoup plus ouverte qu'en 2022, par exemple. Cette année, ça va de nouveau être le cas avec 2 artistes aux origines marocaines, Distinct et Zamdan, qui ont des flows, des textes qui sont différents. Et tous les artistes ne sont pas... D'une part, le rap n'est pas que hargneux, mais en plus, effectivement, on fait vraiment des choix pour proposer des variations dans ces musiques urbaines. Et effectivement, du côté du Caribana, à connotation quand même très francophone. Avec donc la billetterie qui a ouvert ce jeudi pour, donc je le rappelle, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8. Personnellement, j'ai déjà noté pour Tom Odell et Raphaël. Merci beaucoup Samuel Gallet d'avoir été sur Radio Lac, le nouveau directeur du Caribana Festival. Et donc on se donne rendez-vous en juin prochain. Avec plaisir.